Regardez C'est vous le chef avec les secrets du chocolat par Châle. Les secrets du chocolat, bien plus qu'un musée. C'est vous le chef avec les fruits et légumes d'Alsace. La saison du goût bat son plein avec vos fraises et asperges alsaciennes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Alsace. Bienvenue dans la finale de C'est vous le chef, le plus grand concours amateur de cuisine en Alsace. Ravi de vous retrouver avec nos deux finalistes et notre jury. Commençons par présenter nos candidats. À ma droite, juste devant vous, nous avons Christa Grasse qui nous propose aujourd'hui une choucroute au poisson. Bonjour Christa. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je vous présenterai plus en détail dans un court instant. D'abord, je présente notre autre finaliste. Il s'agit d'Eric Bottinelli. Bonjour Eric. Bonjour. Et alors vous, votre recette, c'est une tarte de Linz. Un petit peu particulière, on y reviendra dans un court instant. Alors d'abord, Christa, une courte présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire votre âge, votre profession et d'où vous venez, s'il vous plaît? Donc j'ai 56 ans, je viens de Pfaffenhofen et j'étais aide en familiale jusqu'à l'année dernière. Et du coup, je suis à la maison, je fais plein de choses en cuisine et tout ça. Et alors pourquoi avez-vous choisi de participer à ce concours? C'est pas le premier concours que je fais. Et pour une fois qu'il y en avait un en Alsace, j'en ai profité. Et qu'est-ce que ça représente, la cuisine, pour vous dans votre vie? Moi, j'adore ça, j'adore recevoir. Donc tout ce qui touche, que je peux donner aux autres personnes, c'est important pour moi. Alors Eric, pareil, même question, âge, profession et votre commune, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai 62 ans, je suis de Bourg-Alpes-le-Bas. Je suis maintenant retraité depuis 2 ans et demi et j'étais ingénieur dans la papeterie. Et pourquoi avoir choisi de participer à ce concours? En fait, c'est un peu comme Christa. J'aime bien donner du plaisir aux gens. Faire de la pâtisserie, c'est vraiment une passion depuis 3-4 ans. Donc voilà, et puis surtout faire reconnaître ce fameux fruit qu'est la quetch de l'Alsace. Et ça représente quoi pour vous, la cuisine dans votre vie? Vous êtes un fin gastronome? Gastronome, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en fait, j'adore pâtisser. Je pâtisse toutes les semaines, tout simplement. Donc tous les week-ends, un nouveau dessert. Donc il y a du niveau ici pour cette finale de C'est vous le chef. Merci à tous les deux. On détaillera vos recettes dans un instant. D'abord, on présente également notre jury, à commencer par, à ma gauche, Sandrine Kaufer. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et fondatrice des Nouvelles Gastronomiques. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et enfin, à ma droite, Robin Dorgler. Bonjour Robin. Salut, ça va? Ça va très bien, merci Robin. J'espère que vous aussi, vous êtes chef du restaurant Miro à Ostwald. Merci beaucoup également de participer à cette émission. On en profite également pour remercier Cuisine Aptitude qui a la gentillesse de nous accueillir pour cette finale. Nous sommes à Strasbourg, au faubourg de Saverne, dans les locaux de Cuisine Aptitude où vous pouvez vous prendre des cours de cuisine également si vous voulez peut-être participer à la prochaine édition de C'est vous le chef. Vous pourrez vous entraîner ici, seul ou en groupe avec vos amis ou votre famille. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà pour les présentations. Merci encore de nous accueillir. Merci à vous d'être là. Il est temps de lancer cette émission. C'est parti pour C'est vous le chef. Et on va commencer avec notre première finaliste, Christa Grasse. Alors Christa, vous nous proposez une recette de choucroute au poisson. Notre journaliste Samila Yoharo est venu vous voir chez vous pour assister tout simplement à la préparation de cette recette et la découvrir. Alors on va regarder ça ensemble, présenter cette recette à notre jury et on en discute juste après. Regardez. C'est une choucroute au poisson digne d'un grand restaurant. Mais les petites mains qui ont concocté ce chef-d'œuvre, ce sont celles de Christa. Christa cuisine beaucoup depuis près de 20 ans, une passion qu'elle s'est découverte alors qu'elle a arrêté de travailler pour s'occuper de son fils, atteint d'une myopathie de Duchenne et disparu l'an dernier. Quand je suis dans la cuisine, j'arrive à penser à autre chose que la maladie de mon fils. Donc c'était mon antidépresseur quelque part, ma cuisine. Elle m'a aidé à surmonter tout ça. Et le plat alsacien qu'elle présente est aussi un choix très personnel en hommage à Frédéric. Mon fils qui était malade, qui ne pouvait pas manger trop salé. Donc au début j'avais fait de la choucroute salée. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'avec du poisson ce serait moins salé. C'est pour ça que je suis partie sur une choucroute au poisson. Si ce plat est si bon, c'est aussi parce que Christa ne choisit presque que des produits locaux. Comme je suis d'Alsace, j'aime bien prendre les produits d'ici. Cette truite, elle vient de pas loin. Les poissons stars du plat sont donc la truite, le saumon et le cendre, enfin en temps normal.
J'ai pris du cabillaud cette fois-ci parce que du cendre, j'en ai pas trouvé en ce moment. Pour accompagner tout ça, une bonne purée de pommes de terre et une sauce fumée à la crème. Laurier, un peu de pavot. Mais le secret de Christa qui distingue sa choucroute des autres. Je vais faire des petits nems comme ça. Ça donne du croustillant à la recette. Et une fois que tout est cuit, on passe au dressage. Christa ne laisse rien au hasard. Donc là, je rajoute le cabillaud avec les lardons de saumon fumé et de l'aneth. La truite. Là, je vais poser la fleur par-dessus. Je vais pocher de la purée de pommes de terre. C'est la dernière étape, donc je rajoute ma sauce au milieu. Résultat, une choucroute au poisson a tombé par terre. C'est délicieux. Dont la recette complète est à retrouver grâce à ce QR code. Alors Christa, on voit que la cuisine, on a vu dans ce reportage que la cuisine représentait beaucoup pour vous. Est-ce que vous êtes confiante déjà avant de présenter votre plat à notre jury? Je pense, j'ai goûté, c'était très bon, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Super, on va voir ça tout à l'heure. On va se tourner vers notre deuxième candidat. Eric, vous avez vu ce reportage aussi avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette recette? J'ai un candidat, ou une candidate plutôt, qui est plutôt très bonne. Je voudrais bien la goûter, moi, cette choucroute, parce qu'elle me donne envie, mine de rien. Écoutez, on verra. Si le jury en laisse un petit peu pour vous, on vous laissera goûter avec grand plaisir. Et puis, on va demander, bien sûr, l'avis de notre jury, qui est là pour vous juger avec, bien sûr, bienveillance aujourd'hui. La choucroute au poisson, Robin, c'est une recette emblématique de notre région. Qu'est-ce que vous pensez de ce reportage que vous venez de voir? On sent déjà l'amour pour l'Alsace. Ça fait toujours chaud au cœur. De toute façon, avec un si bel accent, on voyage tout de suite. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir de sentir l'amour pour l'Alsace. Ça vous a mis l'eau à la bouche un petit peu? On a hâte de goûter, effectivement. Pas sûr qu'il en restera pour monsieur, mais... Et vous, Sandrine, votre première impression après avoir vu ce reportage? Oui, c'est une belle recette qui met le terroir en avant et en même temps, c'est une recette entre tradition et innovation. J'ai vu qu'elle avait bien revisité le plat. Elle y apporte une touche d'élégance et de féminité. J'ai hâte de découvrir. Parfait, très bien. Eh bien, on va continuer. Avant de passer à la dégustation, on va découvrir la recette d'Eric, une tarte de Linz. Comme je le disais au début de l'émission, pas tout à fait comme les autres. On regarde et on en parle juste après. Eric a beaucoup essayé, tenté, raté aussi, avant d'arriver à sa version de la tarte de Linz, sans confiture de framboise. Et comme toujours, la base, c'est la pâte. On est juste bien. En fait, elle est très sablonneuse, on le voit. Elle est très difficile à travailler, par contre elle sera excellente au goût. Cette tarte est un grand classique dans sa famille. Eric, lui, s'est lancé en retrouvant ce livre de recettes de 1947 que sa mère s'était fait offrir. J'ai repris la même chose, je l'ai sensiblement modifié parce que dans le temps c'est vrai qu'on faisait beaucoup de sucre, beaucoup de cannelle et ainsi de suite. Donc j'ai changé. Et pour changer également, j'ai rajouté des fruits. Et pourquoi pas la quetch d'Alsace. On va cuire les quetch directement là, au four, avec du miel, un peu de beurre. Et lorsqu'elles sont cuites, on va le mettre sur la pâte cuite, en fait. Elles ne passeront qu'une seule fois en cuisson. Une des astuces d'Eric, travailler sa pâte entre 2 feuilles de papier cuisson, puis la passer au congélateur, pour pouvoir ensuite créer le fond et les bords, qu'il garnit ensuite d'un crémeux à base de beurre, de sucre et de poudre d'amande. Alors le crémeux ici, c'est un biscuit qui va en fait faire office un petit peu de joint. Lorsqu'on va mettre les quetch sur le dessus du crémeux, le crémeux va pouvoir absorber le jus et éviter que la pâte de Linz ne soit imbibée par le jus des quetch. Après un passage au four, Eric ajoute les quetch et garnit le tout d'une crème pâtissière à la cannelle, doublée d'une crème montée à la vanille. J'ai dû faire 18 tartes avant d'en faire une correcte. Elles étaient toutes mangeables, mais elles n'étaient pas belles. Là, ça commençait à être correct. Voilà. Retrouvez la recette bien plus que correcte de la délicieuse Linzer Torte d'Eric en scannant le QR code qui apparaît sur votre écran. Voilà donc la recette d'Eric. Alors Eric, on vient de voir votre recette. Est-ce que vous-même vous êtes confiant avant de soumettre ce plat à votre jury? Oui, comme vous l'avez vu dans le reportage, j'en ai fait quelques-unes des recettes et je suis plutôt confiant. Oui, elle est sortie comme je voulais. Tout à fait. Et surtout que c'est des années de travail pour vous. Alors, des années de ma maman, de ma grand-mère. Moi, ça fait que quelques mois en fait que je fais cette tarte et c'est vrai que j'ai travaillé correctement, je pense.
Parce qu'on l'a vu un petit peu dans le reportage, c'est une recette qui représente quelque chose aussi dans votre famille. Tout à fait, oui. Ma grand-mère et surtout ma maman faisaient de la tarte de Linz, jour férié, jour anniversaire et ainsi de suite. Et j'ai retrouvé en fait cette recette dans ce bouquin, comme vous l'avez vu. Par contre, j'ai quand même sensiblement modifié parce que dans le temps, je mettais beaucoup de sucre, beaucoup de cannelle. Et j'ai recréé en fait cette recette, oui. Alors, pareil, on va demander un petit peu son avis à notre jury, mais d'abord, j'aimerais faire réagir Christa. Qu'est-ce que vous avez pensé de la recette de votre concurrent? Moi qui fais beaucoup de pâtisserie, je veux dire, j'ai envie de goûter aussi. Eh bien, écoutez, on va faire une belle dégustation tous ensemble dans un instant. Sandrine, qu'est-ce que vous avez pensé à la vue de ce reportage de la recette d'Eric? Je vois qu'Eric est bien équipé et qu'il maîtrise déjà, il y a de la technique dans ce dessert. Je vois qu'il a fait pas que sensiblement revisiter, il a beaucoup revisité. Il manque quelques marqueurs de la tarte Linz, mais j'ai hâte de goûter et de voir comment est-ce qu'il a pu gérer la difficulté entre l'acidité des quetchs et la sucrosité qu'il va pouvoir équilibrer, apporter. Ça va être très intéressant. Justement, Robin, c'est effectivement, je rebondis sur ce que dit Sandrine, c'est ça qui est intéressant aussi dans la cuisine, c'est de prendre des recettes, se les approprier, les revisiter et en faire quelque chose presque mieux que l'original. Exactement, mais est-ce qu'on peut encore appeler ça une revisite ce coup-ci? Je suis pas sûr. C'est peut-être plutôt la tarte d'Eric qu'on va appeler ça. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui met autant d'énergie dans sa pâtisserie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la vidéo à voir ce vieux batteur. Ça m'a rappelé des souvenirs de ma mère qui veut jamais changer le batteur. Donc, on a encore celui des années 30. Ou bien de voir les vieux livres de cuisine. Je trouve ça magnifique. Ouais. Vous utilisez plus ça, vous, dans votre cuisine? Non, pas du tout, mais j'essaye quand même d'avoir des vieux modèles parce que maintenant tout est tactile, donc on aime bien encore quand il y a des touches. Ah bah, vous voyez, c'est une bonne astuce de chef ça. Les touches, c'est plus simple que quand c'est tactile à retenir. Alors, écoutez, c'est l'heure tout simplement de dévoiler les plats à notre jury. On va vous permettre à chacun de dresser et puis de nous les présenter. C'est parti. Nous sommes prêts pour la dégustation. Le chef Robin Dorgler a enfilé sa tenue de dégustation. On va pouvoir appeler du coup notre première candidate avec la choucroute aux trois poissons. Venez nous rejoindre Christa avec donc une assiette pour Sandrine et une assiette pour Robin. Que c'est beau. Regardez-moi comme c'est joli. Wow. Magnifique. Merci beaucoup Christa. Et on va faire venir le dessert, Eric, s'il vous plaît, avec votre tarte de Linz. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, venir nous rejoindre? Et Christa, venez, vous pouvez vous remettre à votre place. Merci beaucoup. Et vous pouvez la poser juste ici. Merci. Eric, regardez-moi comme c'est beau. Alors, avant de déguster, Sandrine, commençons par le plat, le salé. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme dans la vidéo, c'est aussi élégant et elle s'est vraiment donné du mal, je trouve, elle a mis en scène différemment la choucroute telle qu'on peut l'imaginer. Elle s'est donné du mal à faire des jolis dressages en volume. Il y a des éléments qui sont poêlés, ça va ramener de la texture. La pomme de terre, elle est en purée, elle a tout déstructuré et elle l'a joliment représenté. Alors Robin, est-ce qu'il vous reste quelque chose à dire après Sandrine? Jamais. J'ai toujours choisi de rien dire après Sandrine, ça évite là les problèmes. Non, je trouve cette assiette vraiment magnifique. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir une petite écume. Clairement, ça pourrait être une assiette professionnelle si la justesse des cuissons est respectée. Avec ces petites tuiles, ça donne vraiment beaucoup d'élégance à cette assiette. Ouais. Merci Robin, merci Sandrine pour ces premiers retours. Christa, j'imagine que ça vous fait plaisir d'entendre ça? Ah bah tout à fait. J'étais un peu confiante, mais après l'avis des personnes qui sont jurys, c'est quand même bien de savoir. Et puis un chef qui vous dit que c'est une assiette qui pourrait se retrouver dans son restaurant, c'est pas mal quand même. Ah, ça fait chaud au cœur. Bon, il va falloir passer l'étape de la dégustation. Encore, ça sera dans un instant, on va se dépêcher pour que ça reste chaud et bon. Mais un mot quand même sur la tarte de Linz d'Eric.
Je commence avec vous, Robin, cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la tarte d'Eric, je suis pas encore sûr de la goûter ou je vais ramener là directement à toute mon équipe pour qu'on puisse la manger après le perso de ce midi parce qu'elle est vraiment magnifique. Pareil, au niveau professionnel, beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse aussi avec ces petites noisettes déposées au-dessus. Enfin, le décor est réussi. Vraiment du travail de pro. Ouais. Bravo Eric. Vous partagez cet avis, Sandrine? Je partage cet avis. Elle a sa place dans une vitrine de pâtisserie. Et on a une confirmation sur la technique. Elle est bien montée, elle est bien réalisée. Alors sans plus attendre, puisque je vois que vous avez tous et toutes l'eau à la bouche, on va passer à la dégustation. On va vous apporter des couverts, de quoi vous restaurer. Et puis on va goûter tout ça. C'est parti. Alors c'est parti pour la dégustation. Eric, je vous en prie, pendant qu'on déguste le salé, vous pouvez commencer à découper des parts de votre tarte. Christa, donc au niveau du dressage, vous nous proposez également une petite sauce avec. Comment il faut déguster votre assiette? Bon, j'ai mis de la sauce, si jamais la sauce qui est dans l'assiette ne suffit pas pour un peu imbiber la choucroute et tout ça. Sinon, il faut prendre un peu de truite saumonée, après il faut mélanger un peu les ingrédients en même temps, pour avoir une sensation de toute la choucroute, quoi, au passant. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez vos consignes. Sandrine, Robin, bon appétit. Merci. C'est parti. C'est parti. Ouais. Alors, on voit donc une purée. Robin commence par la purée. Purée magnifique, bien beurrée. Hein. De toute façon, une purée, comme Robuchon l'a dit, c'est moitié pomme de terre, moitié beurre, et on passe un bon moment. Sandrine, vous avez commencé par la choucroute. Ah, la choucroute, oui. De suite, il y a une acidité qui est maîtrisée. Donc, voilà, le tour est joué, j'ai l'impression, quand la choucroute, elle est réussie. C'est un élément clé. Alors, Robin passe à la choucroute. Sandrine passe au poisson. Sandrine m'a mis la pression à commencer par la choucroute. Du coup, maintenant, on y va tout de suite sur la choucroute. Hein. Effectivement, c'est un petit peu moins salé que d'habitude, peut-être parce qu'il n'y a pas de lard, non, c'est ça? C'est possible. Ouais. Ouais. C'est très très agréable. Sans le lard, oui, je pense que le lard est... Vous disiez que le lard rajoute du sel et le fait de ne pas en avoir mis, ça permet peut-être d'équilibrer un peu cette recette? Oui, c'est tout à fait ça. C'est quand même, ça reste moins salé que la choucroute traditionnelle. Et c'est contrebalancé, j'imagine, aussi grâce au poisson que Robin est en train de goûter. J'ai hâte de goûter ce nem. C'est quel poisson dans le nem déjà? C'est de la... Dans le nem, il y a de la choucroute. Il n'y a pas de poisson. De la choucroute, ouais, oui. ouais. Alors Sandrine, je reviens un petit peu vers vous. Vous avez pu goûter un petit peu à tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai goûté aussi les poissons poêlés. Habituellement, dans la choucroute, ils sont pochés. Et là, le fait qu'elle les fasse poêler, ça ramène plus de croustillant et même plus de goût. Et une texture supplémentaire qui est très intéressante. Parfait. Bouchée finale de Robin Dorgler et Sandrine va s'y mettre également. La tuile est aussi bien réussie, c'est important de le dire parce que des fois il y en a qui font des tuiles et pour faire une tuile, là elle a réussi. Ouais, elle est très très belle. On peut la montrer. Effectivement, c'est à la fois esthétique et délicieux puisque Robin l'a dévoré. Non mais si tu mets une tuile ratée au-dessus, ça commence pas très bien. Oui, et puis oui, ça donne une mauvaise impression de départ. Alors, Sandrine, alors ne dévoilez pas tout, parce qu'on va se concerter ensuite pour discuter ensemble et de ce qui est les points forts, de ce qui sont les points forts, pardon, et ce qui sont les points faibles de chaque plat. Mais d'une manière générale, en très court, qu'est-ce que vous en pensez de ce plat? On retrouve les marqueurs et l'ADN d'une choucroute. Et je vois vraiment une touche féminine et très sensible. Peut-être même une choucroute légèrement allégée. Et ça me convient très bien. Robin, votre avis? Je pense qu'il faudrait peut-être passer une petite cuillère à Sandrine pour qu'elle goûte la sauce, parce que la sauce toute seule est vraiment... Il y a beaucoup de travail. Est-ce qu'on a une petite cuillère? Alors Sandrine, vous avez goûté la sauce, vous me dites. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est là où je trouvais qu'il y avait un petit côté allégé, émulsionné. Voilà, qui... Merci. Alors on va laisser Sandrine goûter, mais du coup qu'est-ce qui vous a marqué sur cette sauce? On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière cette sauce, non? Oui, j'ai fait avec du fumé de poisson, enfin avec les arrêts, tout ça, j'ai fait une vraie sauce, quoi. C'est pas juste magnifique. De la poudre. T'as vu? C'est cool. Voilà donc pour les premières impressions. Passons au dessert, messieurs, dames. Tout simplement, regardez, je vais vous aider un petit peu à libérer un petit peu de place. Voilà. Et puis, vous voyez, Eric, il en restera un petit peu pour vous tout à l'heure.
On goûtera ça ensemble tout à l'heure. Et Robin, du coup, je vous fais passer la tarte de Linz d'Eric. Merci beaucoup. Et voilà, Robin. Merci beaucoup. Et Sandrine, vous êtes équipés également. Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez partir sur le dessert. Alors, on peut attendre 2 minutes, le temps que vous ayez plus de choucroute peut-être entre les dents. Alors, Sandrine, je vois à votre regard qu'il se passe quelque chose là. Bravo pour la maîtrise du sucre. Et les quetchs, c'est un de mes fruits préférés. Et là, c'est très intéressant. C'est vrai que je suis plus trop sur une tarte Linz. Par contre, c'est très réussi. Alors, pas tout à fait une tarte de Linz. Peut-être que ça jouera, ça, tout à l'heure. On en reparlera. Robin, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais moi, j'ai dit qu'il fallait l'appeler la tarte d'Eric dès le début. J'ai trouvé ça... D'habitude, je déteste ce dessert parce que c'est une montagne de sucre. Pour moi, c'est juste impossible à avaler. Là, je mange la part en entier avec grand plaisir. Ouais. On sent le travail sur la quetch. Il y a un vrai équilibre avec le sucre et l'acidité du fruit. La découpe de la part est magnifique aussi. C'est une super tarte, ouais. Magnifique. Eric, heureux d'entendre ça? On ne peut pas entendre autre chose que ça. C'est juste parfait. Je suis quasiment ému, quoi, par rapport à ça. Et pour revenir à ce que disait Sandrine, en fait, ou plutôt vous, c'est une tarte de Linz. C'est-à-dire que c'est une pâte de Linz. On part déjà d'une pâte de Linz, donc c'est ça. Il n'y a pas de framboise, il y a très peu de sucre, effectivement. Et aujourd'hui, on peut manger une part comme ça, on peut même en manger 2 sans en avoir trop, tout simplement. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Christa. Alors on va nous se retirer avec Sandrine et Robin, on va discuter ensemble pour décider du meilleur plat entre vous deux et on revient vous voir juste après, d'accord ? On va voir où en sont Sandrine et Robin. Vous avez terminé vos délibérations? On dirait bien que oui. Alors vous pouvez venir nous rejoindre. Venez à côté de moi. Christa et Eric vous attendent avec impatience, je crois. Alors je vous rappelle, chers téléspectateurs, donc que dans cette finale de C'est vous le chef, Christa nous a proposé sa version de la choucroute au poisson et Eric sa version bien à lui aussi de la tarte de Linz. Alors Christa ou Eric, qui est le meilleur chef amateur de cette première saison de C'est vous le chef? Je vous pose la question, Robin et Sandrine. Christa. Bravo Christa, félicitations. Bravo à vous. Alors, avant de demander à notre jury pourquoi il vous a choisi, est-ce que vous pouvez nous donner une première réaction? Est-ce que vous êtes heureuse, Christa? Ah ben, j'ai plus qu'heureuse quand même. Ah, ça fait chaud au cœur et puis la vie n'est pas toujours facile, donc c'est des moments comme ça que je récupère, quoi. Eh ben, c'est super, on est content pour vous, Christa. Alors je vais juste passer derrière vous, hop. Pardon, excusez-moi Eric. Voilà, parce qu'il faut quand même vous le donner. Regardez, ce beau trophée de C'est vous le chef. Encore félicitations Christa. Bravo à vous. On aura aussi quelques cadeaux à vous donner, mais ce sera tout à l'heure. Je repasse derrière vous, pardon. Excusez-moi. Voilà, je vais reprendre ma place puisque on va donner un petit peu la parole à Robin et Sandrine. Sandrine, d'abord, pourquoi Christa ? Christa, il y a une belle prise de risque. C'est une assiette avec beaucoup de technique, de douceur. On ressent toute la passion, toute l'envie de bien faire, de bien travailler son sujet, de faire un beau dressage. On revoit les poissons comme ça dans l'assiette bleue, dans leurs éléments. J'ai l'impression qu'elle a pensé aux moindres détails. Et je sais aussi que c'est une cuisine et une recette qu'elle a faite avec émotion, puisque c'est un hommage à son fils. Et ça touche également. Donc c'est une recette dont on va se souvenir. Robin, qu'est-ce qui vous a fait vous dire « Ah vraiment, je vote pour Christa ». J'aimerais qu'on arrête de me faire passer après Sandrine pour les commentaires parce que c'est toujours moins bien. La sauce, bien sûr, le plus important, c'est toujours la sauce. Quand je l'ai goûté à part, tout de suite, j'ai su que j'allais choisir Christa. J'ai salué également la prise de risque parce que venir à un concours avec une assiette comme ça, où il y a des cuissons de poissons séparées, c'est pas facile. Donc cette prise de risque-là, je l'ai trouvée impressionnante pour un concours amateur. Et finalement, l'assiette de Christa ressemble un tout petit peu aussi à ma cuisine. J'aime bien quand dans une assiette, on peut voyager
mélanger à travers différentes saveurs, à prendre un petit peu de ça et se créer des nouvelles bouchées à l'intérieur d'une assiette. Enfin voilà, pour moi c'était une super assiette, bravo et bravo pour cette sauce. Voilà. Bravo encore Christa et bravo aussi à vous Eric. Sachez que vraiment vous nous avez aussi impressionné. Il fallait faire un choix malheureusement, mais vraiment vous avez impressionné le jury. Je vous ai vu goûter cette choucroute. Est-ce que vous partagez l'avis de notre jury? Tout à fait. Il faut reconnaître, c'est une choucroute tout à fait exceptionnelle. J'en ai rarement mangé de si bonne. Elle est vraiment très très bien. Voilà, Eric, très bon joueur. Merci Eric pour cette belle attitude. On va terminer cette émission. Peut-être souhaitez-vous faire un retour à Eric également sur sa tarte? Eric, sa tarte, elle est magnifique, mais il le sait déjà. Voilà, court et précis, Sandrine. Oui, c'est un très beau sujet. Il le maîtrise, ça se voit. Ça se voit qu'il y a eu beaucoup d'essais et elle est vraiment réalisée comme celle d'un grand pâtissier. Merci beaucoup. Voilà, donc vous n'êtes pas le gagnant, mais vous gagnez quand même en venant ici et vous nous avez, comme dit, impressionnés tous les deux. Christa, c'est à vous, je donne la parole pour terminer cette émission. Un petit mot pour conclure. Moi, j'adore les concours, j'adore faire des défis, de me lancer des défis et c'est toujours avec plaisir que je m'aventure dans des choses comme ça. Eh ben, félicitations Christa, on espère que vous continuerez à faire de beaux et bons plats comme cela. Et puis on va en profiter pour vous offrir quelques cadeaux, puisqu'on n'est pas venu les mains vides. Pour vous, on a de beaux lots à vous proposer que vous apporte Antoine Lemaître. Regardez, grâce à nos partenaires, les secrets du chocolat et les fruits et légumes d'Alsace qui vous ont préparé de beaux cadeaux. On les remercie. Oui, mais on vous aidera à tout charger dans la voiture, vous inquiétez pas Christa. Ça, on s'en occupe. Alors, on aimerait bien, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais par contre, on a des très beaux fruits et légumes et un beau colis des secrets du chocolat. Et puis des petits souvenirs aussi de BFM Alsace. On remercie évidemment nos partenaires qui nous ont permis de vous récompenser. Merci Christa, merci Eric, merci Sandrine, merci Robin. C'était un plaisir de faire cette émission à vos côtés. Et puis merci encore une fois à tous les partenaires qui nous ont permis de la réaliser. Et bien sûr aussi à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez découvrir, peut-être même tester les recettes de nos candidats chez vous, c'est possible. Il vous suffit de scanner les QR codes que vous voyez à l'écran. Il vous renvoie vers une page web à laquelle vous trouverez toutes les recettes en détail. Merci encore et à très vite sur BFM Alsace. C'était C'est vous le chef avec les fruits et légumes d'Alsace. La saison du goût bat son plein avec vos fraises et asperges alsaciennes. Vous avez regardé C'est vous le chef avec les secrets du chocolat par Châle. Les secrets du chocolat, bien plus qu'un musée.